Merci beaucoup. Je passe le micro à Sandrine qui va se présenter. Rebonjour, donc je suis Sandrine Sirvin, je suis conseillère départementale sur le secteur Bages, Gruissant et une partie de Narbonne. Et je vais vous parler, je vais témoigner de projets qui ont été créés depuis ces feux qu'on a vécus cet été, en partenariat avec le conseil départemental, les collectivités, l'éducation nationale et bien sûr les associations aussi qui sont énormément sur le pont, investies dans les établissements scolaires. Et je vais commencer par une expérience que j'ai vécue la veille des grands feux des Corbières. J'ai été invitée par les chasseurs de l'ACA de Bages avec mon binôme et je dois dire que le moral était dans les chaussettes. C'était la désespérance. Et l'un d'entre eux est également apiculteur et m'a interpellée en me disant « Écoute Sandrine, est-ce que le conseil départemental pourrait pas nous aider à planter à semer des plantes melliflores, faire revivre notre garrigue ?» Et évidemment, j'ai sauté sur l'occasion. On a discuté avec le maire de Bages, de la commune de Bages. Et donc, on est, je crois, 8 départements de France à posséder une pépinière. On en a même 2 dans l'Aude. Donc voilà, il y a 50 arbres qui ont été fournis par le conseil départemental aux écoliers de Bages et de Prades-Ceste. Et prochainement, ils vont donc planter les arbres. Il nous manquait le terrain à trouver. Et les chasseurs sont évidemment dans ce projet pour préparer le terrain et accompagner la démarche. Voilà, ça c'est le premier projet. Dès la rentrée également, on a été interpellés, les conseillers départementaux, pour mener à bien des projets au sein des collèges, parce qu'on a 2 compétences. On a la compétence d'éducation, des collèges, et également de transition écologique. Et on s'appuie sur ces 2, et également sur le plan de résilience, pour accompagner les collègues dans les établissements qui ont envie de faire de la formation des citoyens. Parce que former au changement climatique, à l'écologie, et également à la solidarité, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Notre collectivité, elle est déterminée à accompagner, et ça passe aussi par la culture du risque, ça passe par la prévention, et ça passe aussi par les actions éducatives. Et pour ça, je remercie vraiment les associations qui nous ont accompagnés. Il y a notamment un projet qui a été mené au collège Jules Ferry et au lycée Lacroix. Ces 2 classes de 3e et de 1e qui sont allées plusieurs fois dans les Corbières pour créer des fascines. Donc avec du bois de récupération brûlé, on recrée des zones pour éviter l'érosion, pour semer, l'acte de semer. Donc je peux vous dire que les élèves que je connais très bien, parce que je suis également enseignante, c'est un acte inoubliable pour eux. Et déjà de se retrouver dans la nature et de réparer cette nature, c'est quelque chose vraiment, c'est une expérience inédite. Et je suis convaincue qu'il y a la formation du citoyen, mais il y a aussi l'éducation à l'environnement et l'amour aussi du territoire. Et je pense que c'est essentiel de le développer parce que ça va permettre aussi de réparer. Voilà. Je passe après quand même un constat assez alarmant. Et je ne sais pas, on a tous peut-être tendance à se dire mais qu'est-ce qu'on peut faire après ce constat, après le changement climatique qui va accélérer le réchauffement et le manque d'eau. Moi, je pense que voilà, l'éducation, c'est une piste et l'action aussi au sein du territoire, c'en est une autre. Voilà. Et nous, ça nous tient à cœur et on sera toujours partenaires et au rendez-vous. Donc, merci.